Salut les copains. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la bande des 47. Ils sont vraiment phénoménales. Ils méritaient vraiment dans le journal. Bon, merci Gilbert. Laisse-moi continuer. Je voulais quand même vous expliquer ce que c'est que cette bande de 47. Donc 5 personnes, très différentes, qui se sont rencontrées, certains il y a plus de 50 ans, qui se sont rencontrés en faisant du sport, en faisant des fêtes, par des amis communs, etc., tout un tas de choses. Et ils ont eu de nombreuses activités. Si tout va bien, on devrait voir des photos d'ailleurs de leur jeunesse et de leurs activités dans un moment sur l'écran. Il y a 10 ans, ils avaient 60 ans, ils ont décidé de fêter ça tous ensemble. C'était une belle soirée, oui, semaine ou même à Libéré. Et quelques années plus tard, pour leurs 63 ans, il y a donc 7 ans, ils ont décidé de fêter leur anniversaire ensemble en allant faire un petit voyage dans un département, dans le département de leur âge. Donc la première année 63, c'était pas difficile, c'était nous, je dis ça pour les étrangers. En 64, on est parti au Pays Basque, en 65 à Lourdes, etc., etc. Et cette année 70, là où tu parles. Et ils n'ont pas voulu voir Vesoul. C'est Haute-Saône. C'est pas loin. Pas loin. C'est Vesoul. Et ben ils n'ont pas voulu voir Vesoul. Ils ont préféré voir leurs amis. Parce que tous les 5, ils sont quand même assez différents. Ils ont des idées arrêtées, pas toujours les mêmes sur certains sujets. Par contre, il y a deux points sur lesquels ils se rendent compte, c'est unanime, c'est qu'il faut avoir des amis et il faut faire la fête. Et ce soir, c'est tout à fait ça. Et la preuve, c'est, vous avez pu le constater, dès qu'ils ont vu la tête qu'ils vous ont vu, ils ont rajeuni. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter très brièvement chacun de ces individus. Je commencerai par celle qui est venue la première sur Terre, d'ancienneté, Michel Caille. J'ai dit Michel Caille, c'est son nom de jeune fille. Et il paraît que quand elle était petite, c'était pas vraiment une petite caille, c'était un garçon manqué qui était un petit peu chef de bande. Bon, je la connaissais pas encore à cette époque, mais la rumeur m'a dit que les petits gars de Closa couraient quand même derrière. Mais finalement, c'est un gars d'Aubière auquel elle a succombé, au charme d'un gars d'Aubière. Mon ami Daniel, celui qui tient la lumière. Elle est donc devenue Madame Chambellan. Il tient la chandelle, absolument. Alors Michel a travaillé pendant de nombreuses années au sein d'un cabinet d'huissier avec un métier pas facile qui était de chasser les mauvais payeurs. C'est pas très facile. Heureusement, elle avait 2 enfants charmants, Stéphane et Élise, qui sont quelque part par là, qui lui ont permis de décompresser. Sans oublier le stage annuel au GCU d'Aqua-Valbert. Enfin, une fois arrivée à la retraite, elle a réussi à vraiment faire ce qu'elle aimait, c'est-à-dire organiser et faire des voyages. Et des voyages, c'était l'Asie, l'Amérique du Sud avec Gilbert et Marie, toutes les capitales d'Europe avec ses copines artistes, parce qu'il faut savoir que Michel est aussi une peintre. Bon, on n'a pas d'œuvre ici, c'est dommage. Elle les organise très bien. Michel, elle est passionnée de lecture, de théâtre, de blues, de tous les spectacles possibles. Elle aime, en gros, elle aime sortir, comme dirait son mari, mais pas en boîte. Bon, sur le côté sport, c'est un petit peu moins. Bon, elle fait un peu de pilates, un peu de natation. Elle s'est même essayée au VTT, mais c'est aussi. Par contre, choisir entre garçon télérama et le footing, là, il n'y a pas photo. Michel, elle est réservée. Elle est presque un peu secrète parfois, mais ce qui n'empêche pas de laisser partir une belle colère de temps en temps, un bel éclat de rire. Et comme c'est le festival des Cannes, il faut quand même on compare nos stars du jour à une vraie star. Pour nous, Michel, c'est notre Fanny Ardant.
Le numéro 2, c'est Jean-Pierre Larivière, celui qui se rhabille, qui se rhabille. Gilbetto. Alors lui, sa famille, c'est les PTT. Bon, pour les jeunes, PTT, ça veut dire Poste, Télégraphe, Télécom. Dans les temps, quand on voulait téléphoner, on allait à la poste, on demandait le 22 à Agnières, etc. C'était du temps où Jean-Pierre était jeune. Donc, suivant les traces de son père, il a fait toute sa carrière au PTT. Feignant. J'ose. Allume la lumière. Petit travail tranquille. Qui lui ont permis de faire deux belles filles pendant ce temps-là, Sandra et Nathalie, qui sont là aussi. Et puis les PTT, c'est modernisé, c'est rajeuni, est devenu orange. Jean-Pierre a fait pareil, il a trouvé Gigi. Et ils ont eu ma belle Fanny, qui elle aussi est pas ici. Et voilà. Alors Jean-Pierre en sport, c'est l'élégance, je trouve. Au tennis ou au golf, vous avez pu tous admirer son style, ses coulées, c'est magnifique. Les tenues toujours impeccables. Les résultats, peut-être pas toujours au même niveau, pas toujours. Ce qu'il a aussi, c'est qu'il adore organiser et partager ses passions. Des passions, Dieu sait s'il en a eu. Il a fait de la spéléo, de la moto, du VTT, du golf, tout ça. Mais si on prend le VTT par exemple, c'est lui qui a inventé les encyclopathes. Alors il y a pas mal d'encyclopathes ici. C'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre une vingtaine de vieux à partir aux quatre coins de la France, faire des semaines de vieux plus ou moins, faire une semaine de vélo, sans vous oublier les week-ends aussi. On avait monté la vasipolette, c'est-à-dire qu'on avait passé un week-end dans un vignoble, en VTT, pas que, il y avait un peu de dégustation, mais pas que ça. En golf, eh ben, il a monté les engolfipates, là c'est pareil, il a réussi à convaincre un certain nombre d'entre nous à se lancer dans le golf, et là maintenant on va arpenter les terrains aux quatre coins de la France, mais bon, c'est tout d'accord. Alors, toutes ces passions, Portugal, oui, maintenant. Un des effets secondaires des passions, c'est parfois quelques excès. Des positions un peu tranchées. Qui n'a jamais eu peur de l'œil noir de Jean-Pierre? Non, mais c'est sa sœur, ça compte pas. Bien, alors, qui peut-il être comme vedette? Il est brun, il est né, polygarni, ténébreux, un peu comédien, un peu chanteur, beaucoup charmeur, il est Yves Marchand. Roland Remuson. Roland Remuson, lui, c'est un bitor, c'est-à-dire un gars de tiers. Fils unique aussi. Fils unique, il ne faut pas oublier ce détail dans sa vie. C'est un fleuron de la science, la recherche française, doctorat de sciences, connu jusqu'au fin fond du Wisconsin. C'est aussi un grand sportif solitaire. La danse, bien sûr, comme disent ces dames. Planche à voile, où il a fait des exploits pendant des années. Il est aussi très connu pour son calme. Souvenez-vous de sa montée au filet suivant son tir vers chopé. C'était pas Roland tapant des pieds poussant des hurler. C'était Roland. Au golf, c'est pareil, toujours doux, calme. Et ce qu'il préfère, c'est quand même aller faire VTT. Il part tout seul dans la montagne, il fait 40 km, 50 km. Il rentre, petite sieste, massage à babette. Parce que monsieur s'est massé aussi, et certains vieux dont je fais partie ont bénéficié de ses services. Mais il préfère quand même s'occuper des lames. Il est aussi pépé depuis peu, mais là aussi, grâce à Charline, il a une petite Juliette. Et il prend soin de cette Juliette avec toujours le même calme. Le calme, moi, c'est Roland. Bien que j'ai eu des témoignages de certaines personnes qui l'ont vu un jour très énervé, très agité, il y a de ça assez longtemps, c'était dans le sud de l'Auvergne, il arrivait même à faire des soubresauts dans une cime-cabine. Mais je ne raconterai pas trop de détails là-dessus, la prescription. Roland
Armand aussi est un raconteur de blagues absolument extraordinaires. Bon, ces blagues, quand il y a une mauvaise blague, on dit ouais, c'est une blague à Roro. Vous vous souvenez de Denisot? Désolé, les siennes sont pires. Mais par contre, il aime tellement les raconter. Si vous ennuyez ce soir, vous lui demandez qu'il vous raconte la blague de la carotte et des bonnes sœurs. Il l'a fait 3000 fois, elle est nulle, mais il prend un tel pied à raconter. Ah ouais, Roro, ah oui, allez. Bon, pour finir, Roro, c'est quand même, comme je dis, un sportif de grand niveau. Donc une mécanique de précision que moindre petit détail peut dérégler. Donc il fait très attention à son corps. Et tout de suite, vous voyez, il n'a pas l'air, mais il se trouve atrocement un gros mal au petit orteil droit. Il vous donnera les termes techniques tout à l'heure. Alors Roland, calme, grand, moustachu, charmeur, aimant bien les jolies filles. Pour nous, c'est notre Jean Rochefort. Bon, ensuite, Annie Fauve, Niniche. Bon, je pourrais m'étendre assez longuement sur le sujet. C'est plus de notre âge. Prétentieux. C'est plus de notre âge, j'ai bien précisé. Bon, Annie, c'est une vraie fille de Clermont, puisqu'elle est née à Clermont, elle a fait ses études à Clermont. Elle est rentrée au CNRS pour faire de la recherche. Et je peux à Clermont. Et je peux même vous dire qu'un jour, elle a trouvé. Parce qu'à l'époque où on travaillait tous les deux, tous les matins, pourtant, je disais, si tu trouves, tu m'appelles. Et un jour, elle m'a appelé, elle venait de recevoir un courrier d'une revue à laquelle elle avait envoyé un projet de publication, et les gars lui parlaient de ses findings, de ses trouvailles, donc il n'était pas assez mis en valeur, donc elle les trouvait. Bon, grâce à son boulot, elle est partie aux États-Unis, nous sommes partis d'ailleurs, pendant quelques années, et elle a eu la chance de travailler avec un prix Nobel de médecine. Mais ce qui a rendu le retour à Clermont un petit peu plus difficile. C'était pas tout à fait la même chose. Donc là, elle s'est dit, est-ce que vraiment c'est ça que je veux dans ma vie, chercher, trouver? Non, elle a dit, vraiment le but de ma vie, c'est de m'occuper à 100% de mes deux charmants enfants, Julie et Mathieu. Ouais, mais là aussi, elle a bien vu très rapidement qu'en fait, ils n'avaient pas besoin d'un peu de support. Donc elle s'est lancée à faire du bénévolat, de l'encadrement, de la peinture, du jardinage, elle faisait tout sur les plantes. Oui, je confie. De la peinture. Magnifique. Ah, oui. Ce qu'elle adore aussi, c'est rassembler les gens et partager tout ce qu'elle aime bien. Donc des grandes fêtes à la maison, il y en a souvent. Il n'y a pas très longtemps, elle s'est lancée à nous emmener des parties groupes visiter une ville avec toujours un petit casse-croûte, un petit musée. C'est une de ses passions. Elle aime ce qui est beau. Elle a un souci du détail poussé à l'extrême, et comme dirait son charmant beau-frère Michou Bidou, binaille. Et si c'est pas exactement parfait comme elle le voudrait, elle peut réagir assez vite et assez fort. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'au bout de 5 minutes, ça passe et elle redevient adorable comme elle. Alors Annie, c'est une petite brune, donc vive, pétillante, souriante, enthousiaste, un petit peu chiasse de temps en temps. Je dirais que c'est notre Sabine Azéma. Alors, le petit dernier, j'aurais pu dire Benjamin, mais comme c'est Régis, il y a le petit dernier. Il n'a même pas 70 ans encore, vous avez qu'à voir. Dans un petit bois, un gros bois. Alors, Régis est basque. Ah, c'est une postulat de base. Et c'est un des tout premiers migrants à être venu à Clermont, à la fin des années 60. Et contrairement à ceux de Butler qui s'installent en face de la fac de lettres, lui s'est installé dans la fac de lettres. Et il a fait toute sa carrière là, s'occuper de toute la sono, vidéo, des labos de langue, etc.
Ça lui laissait un petit peu de temps libre. Hein. Je crois que c'est encore pire que les PTT. Ben, il en a profité pour épouser Maggie, pour faire trois filles charmantes qui sont là. Mais il a fait aussi du tennis assez rare. Tiens-moi les deux. Du squash, du VTT, de la recherche de champignons, la chorale du Pucec, des fêtes très nombreuses où on a pu admirer ces grands talents de chanteurs. Régis, je dirais que c'est un peu notre couteau suisse. T'as besoin de faire quelque chose. Hé Régis, j'ai du béton à faire. Ouais, je suis prêt. Ouais. Hé Régis, j'ai des vieux vinyles à mettre sur CD. Ouais, j'arrive. Hé, il y a une fête. Ouais, j'arrive. Hé, j'ai plus de pinard. Ouais, j'en commande. Ça lui a permis de rencontrer et de dépendre de ce fait. Et il faut reconnaître que c'est ce qu'il aime, Régis. Il aime qu'on parle de lui. Il aime qu'on l'aime, bien sûr. Mais même si vous dites, il est con ce Régis, il sera content. C'est vrai. On le dit souvent. Il y a un autre Régis aussi qui est moins connu, c'est pas la pile électrique qui saute partout, c'est le Régis avec ses petites lunettes qui fait ses beaux croisés en écoutant de la musique baroque. Mais oui, monsieur, il est comme ça. Alors Régis dirait que donc il est là depuis quand même un certain nombre d'années en Auvergne, il est presque intégré. Presque, parce qu'il continue à aller acheter du pain. Il boit du pain. Beaucoup d'ailleurs. Mais une belle évolution qu'il y a eu, c'est qu'il a laissé tomber ce putain de tambourin et qu'il a passé les oreilles pendant des journées. Alors Régis, donc, quelle vedette. Il est basque, il chante fort et bien, il a un peu tétaron, et ben je dirais que c'est notre Luis Pariello. Voilà, messieurs les cinq,